Bonjour et bienvenue à vous, je m'appelle Philippe Stivanin et nous parlerons aujourd'hui du roi des plats italiens, souvent associé à la mozzarella. Vous avez deviné, je parle bien évidemment du basilic, aussi bien utilisé en plante d'agrément qu'en thérapeutique. Le plan de la vidéo ne changera pas, nous aborderons l'histoire de cette herbe par d'anciennes légendes, nous poursuivrons ensuite par un rapide aperçu de ses utilisations durant les siècles passés, et nous arriverons tranquillement à ses indications thérapeutiques actuelles. Le basilic, comme son nom le laisse présager, était associé aux reptiles du même nom. Les Grecs pensaient qu'en reniflant régulièrement du basilic, la plante avait le pouvoir d'introduire des scorpions dans le cerveau. Depuis, cette herbe symbolise haine et malheur. Étonnamment, cette même plante est honorée en Inde, car elle est censée purifier l'air et écarter le mal. Son origine est tout aussi controversée. Il est néanmoins admis pour la majorité que le basilic serait originaire d'Afrique et aurait été domestiqué en Inde. Ensuite, il s'est diffusé à travers toute l'Europe grâce à Alexandre le Grand, qui l'a ramené à Rome après un de ses voyages. Son nom provient cette fois-ci du grec qui signifie roi ou plante royale. Ce terme pourrait découler de son usage chez les Égyptiens car le basilic faisait partie du processus de momification au même titre que la myrrhe, l'encens, la sauge et le thym. Cette plante est très liée à la religion dans de nombreuses confessions, comme on a pu le voir chez les Égyptiens. En Inde, par exemple, il était placé entre les mains des défunts pour les protéger dans leur passage vers l'au-delà. Dans certaines régions d'Afrique, il est utilisé pour conjurer le mauvais sort. De même, les Romains pensaient qu'en offrant une tige à sa bien-aimée, elle était emplie d'un amour éternel. Cependant, au Moyen-Âge, le basilic fut progressivement associé à l'alchimie et à la sorcellerie, perdant ainsi son image prestigieuse. Malgré ses différents attributs spirituels, le basilic reste très utilisé dans la cuisine, tout comme en thérapeutique. Des médecins contemporains de Néron en parlaient déjà en des termes élogieux. Les médecins arabes, vers le Xe siècle, vantaient son utilisation contre les maux de tête, ainsi que ses vertus digestives et pectorales. Au début du XVIe siècle, le basilic était classé parmi les plantes céphaliques grâce à ses propriétés remarquables pour traiter toutes les affections cérébrales telles que les céphalées, les migraines ou bien le rhume de cerveau. La science moderne a même pu confirmer que le basilic sacré, c'est une des espèces de basilic, purifie l'air autour de son pied, principalement avant le lever du soleil. Cela corrobore exactement les pouvoirs qui lui étaient attribués en Inde. Les utilisations de cette plante sont diverses et variées et se retrouvent employées dans la parfumerie, mais c'est au niveau culinaire qu'elle va exceller. Le basilic accompagne tous les plats, ou presque. Les crudités, les pâtes, les poissons, le poulet, le canard, les sauces, etc. Je vais vous proposer une fière recette que j'ai dénichée dans un livre aussi vieux que le monde. Il s'agit d'une sauce d'accompagnement pour vos plats. Il suffit de mélanger une demi-partie de piment, de cayenne et de zeste de citron, une partie de muscade, de massis et de fleurs de laurier, deux parties de clous de girofle, de poivre et de sarriette d'hiver, 3 parties de basilic et de marjolaine de thym et 2 gousses d'ail. Mélangez vigoureusement, passez au tamis fin et conservez au frais dans des contenants en verre. Il suffira alors de servir sur un plat de légumes, une salade, une omelette ou tout autre plat de son choix. Autre astuce, mélangez 20 gouttes d'huile essentielle de basilic dans un demi-litre d'huile d'olive. Vous obtiendrez un délicieux agrément pour toutes vos salades.